Dans la lutte acharnée contre le trafic de drogue, les cartels repoussent sans cesse les limites de l'ingéniosité. Après les tunnels, les drones et les narcos sous-marins rudimentaires, une nouvelle menace a émergé des profondeurs. Le narco sous-marin, équipé de la technologie satellitaire de pointe Starlink. Ce n'est plus de la science-fiction, mais une réalité. Récemment, la marine colombienne a réalisé une saisie sans précédent, interceptant le tout premier submersible de ce type, marquant un tournant dans la guerre contre la drogue. Mais pourquoi l'intégration de Starlink est-elle une si grande révolution pour les trafiquants? Comment cette technologie, conçue pour connecter le monde, se retrouve-t-elle au service du crime organisé? Et quelles sont les implications de cette découverte pour les forces de l'ordre? Plongeons dans cette affaire, qui révèle une nouvelle dimension de la criminalité transnationale. L'utilisation de submersibles par les trafiquants de drogue n'est pas un phénomène nouveau. Confrontés à une surveillance aérienne et maritime de plus en plus sophistiquée, les cartels ont développé depuis les années 1990 des embarcations conçues pour échapper à la détection. Initialement, il s'agissait de semi-submersibles, Self-Propelled Semi-Submersibles ou SPSS. Des navires à faible profil qui ne plongent qu'en partie sous l'eau, laissant juste le poste de pilotage et une partie de l'échappement visible. Leur construction est souvent rudimentaire, faite de fibres, de verre et de bois. Mais leur efficacité est redoutable pour transporter d'énormes quantités de cocaïne, plusieurs tonnes, de l'Amérique du Sud vers l'Amérique centrale ou le Mexique, puis vers les États-Unis. Avec le temps, les technologies se sont affinées. Les cartels ont investi dans des designs plus sophistiqués, intégrant des moteurs plus puissants, des systèmes de navigation améliorés et des capacités de survie accrues pour les équipages. Des modèles entièrement submersibles ont même commencé à apparaître, offrant un degré de furtivité encore plus élevé. Ces narcos sous-marins représentent un défi majeur pour les marines et les gardes-côtes, car ils sont incroyablement difficiles à détecter par les radars ou même visuellement, opérant dans l'immensité de l'océan Pacifique ou Atlantique. L'enjeu est colossal. Intercepter ces navires, c'est priver les organisations criminelles de milliards de dollars de revenus et de la capacité de financer leurs réseaux violents. L'intégration de la technologie Starlink à un narco sous-marin est une véritable révolution pour les trafiquants et un cauchemar pour les autorités. Développé par SpaceX, la société d'Elon Musk, Starlink est un système d'accès à Internet par satellite qui utilise une constellation de milliers de petits satellites en orbite basse. Son principal avantage est de fournir une connexion Internet à haut débit et à faible latence dans des zones reculées ou mal desservies par les infrastructures terrestres. Jusqu'à présent, les narcos sous-marins devaient compter sur des systèmes de communication par satellite plus anciens, souvent moins fiables, plus chers et plus lents, ou carrément sur des communications radio à très courte portée une fois près des côtes. Ces systèmes étaient plus faciles à intercepter ou à brouiller. Avec Starlink, les trafiquants bénéficient d'une connexion Internet mondiale, quasi instantanée et, surtout, difficilement traçable directement sur l'eau. Cela change fondamentalement la donne. Une connexion Internet stable permet un accès en temps réel à des cartes marines actualisées, à des informations météorologiques précises et à des données de navigation sophistiquées, rendant les trajets plus sûrs et plus rapides. Les équipages peuvent communiquer en direct avec leurs commanditaires à terre, recevoir des instructions, signaler des problèmes ou coordonner des transferts de cargaison avec d'autres navires, le tout avec une discrétion inédite. Potentiellement, ils pourraient même accéder à des informations publiques sur les mouvements de patrouilles maritimes ou les conditions de surveillance, bien que cela reste spéculatif. En somme, Starlink transforme un submersible isolé et difficilement communicant en un navire connecté, doté d'une conscience situationnelle accrue, ce qui augmente considérablement ses chances de succès et la difficulté de son interception. L'opération qui a mené à cette saisie sans précédent s'est déroulée à la fin du mois de mai 2025. Des unités de la marine colombienne, après des mois de renseignements et de patrouilles intensives dans les eaux du Pacifique, près de la frontière avec l'Équateur, ont réussi à localiser un submersible suspect. Cette zone est connue pour être un point de départ fréquent de ces submersibles clandestins.
Les informations disponibles indiquent que, après une phase de surveillance discrète, les forces spéciales colombiennes sont intervenues. L'abordage d'un narco sous-marin en pleine mer est une opération extrêmement dangereuse et complexe. Lorsque les équipes ont pu prendre le contrôle de l'embarcation, elles ont fait une découverte stupéfiante. À bord de ce submersible de 15 mètres de long, construit avec une ingéniosité surprenante, ne se trouvait pas de cargaison de drogue, mais bien visible, une antenne parabolique Starlink installée sur le pont, confirmant l'intégration de cette technologie. 3 individus, qui faisaient partie de l'équipage, ont été arrêtés lors de cette interception. La confirmation de la présence de Starlink a immédiatement déclenché l'alerte au sein des agences de renseignement et des forces de l'ordre mondial. Cette saisie représente une victoire majeure pour les autorités, non pas en termes de quantité de drogue interceptée, mais surtout pour l'information cruciale qu'elle apporte sur les nouvelles stratégies technologiques des trafiquants. C'est une fenêtre ouverte sur les prochains défis des opérations anti-drogue. La découverte d'un narco sous-marin équipé de Starlink marque un tournant et ouvre une nouvelle phase dans la guerre contre la drogue. Pour les autorités, c'est un signal d'alarme retentissant. Les méthodes de surveillance actuelles devront être adaptées pour détecter des signatures de communication Starlink qui sont différentes des systèmes satellitaires traditionnels. Cela implique une réévaluation des capacités de renseignement et de guerre électronique. Les forces de l'ordre devront investir massivement dans des technologies de renseignement, de brouillage et de détection sous-marine encore plus avancées pour contrer cette nouvelle capacité des cartels. Il s'agit d'une véritable course à l'armement technologique. Enfin, la nature transfrontalière de ces menaces exigera une collaboration encore plus étroite entre les pays producteurs, de transit et de consommation. Les informations sur la conception de ces submersibles et l'exploitation de Starlink devront être partagées rapidement entre les agences mondiales. Pour les trafiquants, bien que cette saisie représente une perte significative, elle ne fera sans doute qu'accélérer leur quête d'innovation. L'intégration de technologies duales, c'est-à-dire des technologies développées pour des usages légitimes mais détournées à des fins criminelles, comme Starlink, les drones de livraison ou les crypto-monnaies, est une tendance lourde dans le crime organisé. Cette affaire met en lumière la capacité des cartels à s'adapter rapidement, à investir massivement dans la recherche et le développement et à exploiter les avancées technologiques les plus récentes pour leurs activités illicites. Comment les autorités devraient-elles s'adapter à cette menace émergente? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite!